L'inventaire physique est l'opération qui vous permet de vérifier voire comparer le stock existant dans les magasins, c'est-à-dire au sein de votre établissement, avec le stock que vous avez enregistré au moyen de l'application Tricot. Donc, le stock physique, c'est ce qui existe dans les magasins. Et le stock théorique, c'est ce qui existe au niveau de l'application Tricot. L'opération d'inventaire physique est réalisée au niveau du module gestion de stock. On charge le module gestion de stock. On fixe la date à la fin d'exercice, par exemple le 31/12/2011, car cette opération est en principe réalisée soit mensuellement à la fin de mois, chaque fin de mois, sinon à chaque fin de période. Dans ce cas-là, c'est 31/12/2011. Dans la colonne mouvement, on choisit inventaire physique. Dans les options, on choisit toujours inventaire physique et on clique sur suite. Maintenant, l'opération suivante consiste en la création des feuilles de saisie. Ces feuilles de saisie seront transmises aux magasiniers qui devront renseigner les quantités réelles, plus les prix réels, les valeurs réelles. C'est-à-dire, on va comparer ce qui existe toujours dans l'application Tricot avec ce qui existe au niveau des magasins. Maintenant, pour chaque famille, pour chaque sous-famille et pour chaque magasin, on va produire euh, une feuille de saisie spécialement pour ce type, c'est-à-dire la famille, la sous-famille et le magasin. Exemple, si par exemple la famille 11 qui est médicament se trouve dans deux magasins, on va produire deux feuilles de saisie. Si par exemple cette, euh, cette, cette, cette famille a trois sous-familles, elle se trouve dans deux magasins différents, on va produire six feuilles de saisie, etc. On prend par exemple la famille 11, la sous-famille 1 et le magasin numéro 7. On clique sur feuille de saisie pour produire notre feuille de saisie et on va la nommer famille 11 par exemple, qui est médicament. On va lui donner un nom spécifique, la sous-famille 1 qui est médicament et le magasin numéro 7 qui est médicament. Voilà. On clique sur enregistrer. Le système va produire une feuille de saisie spécialement pour ce type qui est médicament, sous-famille médicament et magasin médicament. Voilà. Maintenant, je vais charger cette feuille pour vous montrer le résultat. Voilà. On a produit donc une feuille de saisie pour la famille 11, la sous-famille 1 et le magasin numéro 7. Comme vous pouvez constater ici, la famille 11, la sous-famille 1, le magasin numéro 7. Maintenant, cette feuille de saisie doit être transmise au magasinier, dans notre cas le pharmacien. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit renseigner la quantité physique, c'est-à-dire la quantité qui existe dans son magasin, plus la valeur physique de tout, du produit en question. Une fois cette feuille remplie par le magasinier, il va vous la remettre en fichier Excel. Je vais par exemple faire une petite simulation, on change quelques quantités pour vous montrer comment on va réaliser cette opération. Voilà, je prends toujours les valeurs théoriques.
Voilà. Je vais changer quelques valeurs. Par exemple, 80, je vais mettre 56. 280, je vais mettre 380. Et je vais changer quelques valeurs aussi. C'est-à-dire le prix. Je vais mettre 200. Et là, je vais mettre 1500. Voilà. Je vais, je vais ensuite enregistrer. Faut faire attention à faire un enregistrer sous et choisir le format X97 2003. Voilà. Maintenant, une fois que cette feuille de saisie a été remplie convenablement par le magasinier, vous devez la importer dans le système en choisissant toujours la famille 11, la sous-famille et le magasin numéro 7. C'est-à-dire pour chaque feuille de saisie, vous devez choisir la bonne famille, la sous-famille et le bon magasin. Je fais importer et voilà, le système il va importer les feuilles de saisie dans le système. Et je clique sur enregistrer. Si j'ai eu ces deux messages d'erreur, c'est parce que dans cette base de données, on a déjà fait, comme vous pouvez le constater, on a déjà fait une opération d'inventaire physique. Sinon, voici, voici l'opération qui a été déjà faite. Je vois que la quantité physique est pareille que la quantité théorique. Je vois que les écarts n'existent pas dans cette base de données. Je vais changer de base pour vous montrer un exemple dans lequel on peut constater des écarts. Voilà. Maintenant, j'ai trouvé une autre base, une base de notre ami de ISFA, M. Abdomani. Je salue. Je salue. Bon, je choisis inventaire physique. Je vais essayer de choisir une famille plus petite, le volume de données plus petit. Par exemple, film et radio, film et produits de radiologie. Le magasin, on va choisir magasin. Voilà. Magasin numéro 4. Je vais produire la feuille de saisie. Voilà. 2016. Film. Sous-famille 1. Magasin 4. Voilà. Je vais charger cette feuille. Je vais créer deux types d'écarts. Des écarts positifs et des écarts négatifs. Je choisis, je fais un copier-coller et je change quelques valeurs. Un écart positif, un écart négatif, positif, négatif. Je laisse tel qu'il est. Je fais un écart positif. Je pense que c'est suffisant pour notre exemple. Je peux changer aussi les valeurs physiques. Par exemple, je vais mettre ici 2015. Je vais mettre ici 26 380. Je vais enregistrer et en principe, je fais un enregistré sous à la place d'un enregistré. Voilà. Je vais
nommé écart. J'importe le fichier que j'ai modifié. Voilà. Film, magasin 4, écart. Voilà. Dans cet exemple, on a quelques écarts. On constate quelques écarts. Si par exemple, on veut afficher les écarts positifs, on clique sur, dans les options, affichage des entrées, on choisit les écarts positifs et on clique sur afficher. C'est les écarts positifs. Contrairement aux écarts positifs, on va choisir maintenant les écarts négatifs. Et voilà. On a par exemple un quantité physique 1 et la quantité théorique 4. On a un écart négatif qui est 3. Le deuxième produit qui est une radiologie, on a la quantité physique 6 et la quantité théorique 8. Donc on a un écart négatif. Maintenant que nous avons constaté les écarts, on va les exporter en format Excel. On affiche les écarts positifs et on clique sur Excel. On appelle ça le fichier, toujours la famille 16, la sous-famille 1, le magasin 1 et on va nommer écart positif. On affiche le deuxième type des écarts, c'est-à-dire les écarts négatifs. Voilà. Et on va les exporter toujours vers Excel, mais en changeant le nom. Voilà, écart négatif. Et on clique sur enregistrer. On n'oublie pas de valider cette procédure. Voilà. On a validé maintenant notre inventaire physique. Maintenant que nous avons, maintenant l'étape suivante, elle consiste à ajuster le stock. Nous avons un fichier pour les écarts positifs, voilà, et un deuxième fichier pour les écarts négatifs, voilà. Un écart négatif signifie donc qu'il faut réduire l'inventaire théorique, c'est-à-dire qu'il faudra inscrire un ajustement créditeur en quantité et en valeur. Pour réduire notre stock, il faut faire un ajustement créditeur. Sinon, pour augmenter le stock, on va faire un ajustement débiteur en quantité et en valeur. Pour faire l'ajustement créditeur ou débiteur, on doit premièrement fixer la date au 31/12/2011, c'est-à-dire la fin de l'exercice. Voilà. Pour ajuster les écarts négatifs, on fait donc un ajustement créditeur. Quantité et en valeur. On choisit dans la liste ajustement créditeur en quantité et en valeur. Clique sur suite. On clique sur saisir. Ajustement créditeur. On choisit le bon journal. Par exemple, accessoire. On choisit le bon magasin. Une radiologie. Le service. Ici. Allez, ici.
ici. Voilà. Ajustement créditeur. Voilà. On choisit ajustement créditeur, quantité en valeur formée, pin et radio. Et on importe le fichier des écarts négatifs. Voilà. Et on clique sur enregistrer. Bon, on fait la description. Ajustement inventaire physique, créditeur. Bon, ajustement créditeur inventaire physique 2011. Pièces et justificatif, par exemple. Et on clique sur enregistrer. Et voilà, on a fait l'ajustement créditeur. Maintenant, on va faire un ajustement débiteur, c'est-à-dire on va utiliser notre deuxième fichier qui est les écarts positifs. Voilà, on clique sur saisir. Voilà, ville, pharmacie. Faire un ajustement débiteur, inventaire physique. 2. On importe le fichier écart positif. Voilà. Et on choisit le bon article pour éviter le message d'erreur que nous avons obtenu. Voilà. Maintenant, nous avons fait l'ajustement débiteur, c'est-à-dire que nous avons augmenté la quantité. Et voilà, nous avons terminé maintenant l'opération d'ajustement de l'inventaire physique. Nous avons fait donc premièrement notre inventaire physique. Deuxièmement, on a calculé les écarts positifs et négatifs tout en produisant les deux fichiers. Et finalement, nous avons fait notre ajustement, soit débiteur, soit créditeur. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.